Ouais. Moi, j'y vois pas très clair là, parce qu'on est quand même vraiment dans l'ombre. Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas Tu quelqu'un aurais qui aurait peut-être une besoin lumière? d'un lampadaire. Ça Mais tombe quel bien. talent, mais quel Ça tombe talent. bien. Me dis pas que t'as pas un lampadaire. Ça tombe bien, je vais vous présenter une start-up qui a créé le premier lampadaire LED et solaire. C'est juste révolutionnaire, car grâce à leur technologie, eh bien désormais, même des villages d'Afrique dans les zones les plus reculées peuvent s'alimenter en électricité. Ils en ont vendu près de 9000 à ce jour. Direction Blanquefort, découvrir justement cette nouvelle technologie développée et fabriquée en France. C'est l'histoire d'un succès bordelais qui s'exporte. Entre ces murs est née une idée simple mais révolutionnaire. Le lampadaire solaire. L'un de ces géotrouve-tout, c'est Thomas. En 2011, lors d'un voyage en Inde où il constate l'absence d'éclairage public faute de moyens, il a le déclic. Depuis, la PME s'est agrandie et elle exporte ses produits solaires dans une vingtaine de pays en développement. De la recherche à la fabrication, toute la chaîne de conception se déroule dans ses locaux. Et voici le résultat. De ce côté-là, vous avez le panneau solaire qui permet de charger via l'électronique que vous voyez ici une batterie très innovante à base de nickel qui va durer pendant 10 ans sans aucune maintenance et qui va, par l'intermédiaire toujours de cette électronique, venir alimenter un module LED qui éclaire pendant la nuit sans interruption. Pour parvenir à ce condensé de technologie qui résiste à des climats extrêmes, tropicaux ou désertiques, 10 millions d'euros ont été investis et 14 brevets déposés. Ici, on en est persuadé, le lampadaire solaire, c'est l'éclairage de demain. Le marché de l'éclairage public solaire, c'est un marché colossal qui se structure. À titre d'exemple, il y a 9 millions de lampadaires en France et à mon avis, il n'y a pas de 9 millions de lampadaires dans toute l'Afrique subsaharienne où il y a 100 fois plus de gens qui habitent. Pour développer ces différents modèles, la PME a parié sur une organisation novatrice, comme cet écran géant. C'est la grande fierté de Jean-Michel, en charge de l'innovation. Il nous montre son application courante. Cet outil est un outil qui permet de partager facilement de l'information. À distance, un opérateur nous fait part d'un problème sur plusieurs éléments de fixation. À distance, on est capable de lui apporter une réponse en lui spécifiant la référence à changer, exemple, de ce type de composants. Et ce n'est pas tout. La réalité augmentée a elle aussi fait son entrée dans l'usine pour simplifier la formation des opérateurs. Sur le terrain, les résultats sont au rendez-vous. Les commandes se multiplient. Par exemple, ce produit a été installé à Tambacounda, qui est une région très isolée du Sénégal, qui est non électrifiée. Et du coup, ça permet à des activités économiques de se développer à la tombée de la nuit, où il n'y a pas d'autres moyens pour faire des activités de construction, de tissage. Le succès du lampadaire solaire fabriqué en France devrait se poursuivre. Aujourd'hui, dans le monde, plus d'1 milliard de personnes n'a toujours pas accès à l'électricité. 1 milliard d'humains n'ont pas accès à l'électricité, dont 900 millions en Afrique, là où notre start-up est justement en train de s'imposer. Mais est-ce qu'on peut l'acheter quand même comme privé pour un champ, pour un endroit où il n'y aurait pas d'électrification? Alors pour l'instant, c'est dans les c'est vraiment zones. les collectivités. Non, pas forcément. Ça peut être aussi dans des villages. Tu vas le voir D'accord. tout à l'heure, car ces lampadaires peuvent aussi fournir de l'électricité. Mais vous avez vu un peu l'organisation à l'intérieur de cette entreprise. Incroyable. On a l'impression d'être dans Minority Report. Ah vous ouais, les non, voyez avec c'est leurs écrans génial, à peine absolument. effleurés du doigt, les différents On est écrans. loin d'Aliénor, là. Hein. On est très Oui, loin. mais bon, elle continue d'éclairer l'Aquitaine. Ouais. Ah non, mais cette nouvelle ligne de production ultra connectée est encore à l'état d'amélioration. Ils n'en sont qu'au début, mais ils espèrent ainsi multiplier par 10 leur production. Alors tout ce système, il permet la communication entre les différents services, mais surtout, ça c'est génial, c'est la réalité augmentée qui va former plus rapidement le personnel. L'écran, par exemple, va montrer à l'intérimaire comment prendre en main les différents composants, comment les assembler. La caméra peut l'aiguiller en cas d'erreur, valider les différentes opérations. C'est étonnant de voir comment le numérique est en train de tout révolutionner dans notre façon de travailler. On n'est plus du tout dans la fiction et cet outil peut aussi s'assurer de la bonne qualité du travail effectué par rapport à un cahier des charges qui est très strict. Donc
Donc ça, c'est ce lampadaire qui fonctionne grâce à nos panneaux solaires. Voilà. Vous allez le voir en image là encore. Et qui permet surtout de fonctionner grâce à cette batterie qui est capable de résister aux températures extrêmes. Parce qu'il faut rappeler que ces lampadaires, ils sont installés dans des zones en plein cagnard, hein, dans le Sahara, le désert malien, au Tchad. Et en général, c'est le soleil qui va abîmer les batteries et qui vont justement ne pas durer plus d'1 an, 2 ans. Là, eux, ils garantissent 10 ans sans maintenance. Et le deuxième service qui est proposé, vous le voyez sur ces images, c'est que ces lampadaires peuvent aussi fournir de l'électricité dans les foyers. Ces lampadaires peuvent électrifier en moyenne 4 à 5 foyers simultanément et permettre la recharge de téléphones portables. Alors comment ça fonctionne? Eh bien vous payez les frais de connexion qui coûtent 30 € et après c'est 20 centimes par jour. Comment, excuse-moi, c'est calculé Bon, comment? cela étant, c'est calculé comment? Ils ont des téléphones portables mais ils n'ont pas d'eau potable. 80, donc, ouais, c'est vrai, 80%, mais ça les aide aussi dans le travail au quotidien. Les téléphones portables, ça s'est fortement développé effectivement en Afrique. 80% des Africains. Il y a du réseau. C'est extraordinaire ça. Mais grâce à nos lampadaires, là encore, et pour répondre à ta question, effectivement, ils payent 30 € la connexion, ensuite 20 centimes par jour. Tout ça a été calculé par rapport à ce qu'ils dépensaient en piles, en bougies, en kérosène. Et ils se sont rendus compte avec ce système-là que c'était un gain d'argent pour eux. Et le coût aussi a été calculé pour que l'entreprise puisse se retrouver. Oui, bien sûr. Les groupes électrogènes. Les groupes électrogènes en Afrique. Je ne voyais pas les mecs se déplacer en avion. Donc pour moi, le kérosène, c'était que les avions. Et du coup, le calcul a été fait pour qu'aussi la start-up puisse, elle, amortir les coûts de fabrication de ces lampadaires. C'est une sorte de cercle vertueux, et grâce à ça, ils vont à terme peut-être changer le visage du continent, permettre moins d'exode rural, pourquoi pas aussi faciliter l'accès à l'éducation, pouvoir travailler tard le soir et travailler également, donc participer peut-être aussi au développement économique de certaines zones reculées. Et c'est vrai que c'est étonnant, mais les téléphones portables sont très développés en Afrique et ils n'utilisent que des cartes prépayées, comme pour l'électricité. Si vous ne rechargez pas votre carte, vous n'avez plus d'électricité. Non, mais c'est ce paradoxe, moi, qui chaque fois me choque de dire ils ont pas d'eau potable, ils ont rien à manger et ils ont un téléphone portable à la main. J'ai du mal avec ça encore. Non, je suis d'accord avec vous. Parce que j'estime que tout cet argent qu'on met justement à leur fournir tout ça pourrait servir bien mieux justement à les laisser en vie. Peut-être que ceux qui leur fournissent les portables aussi pourraient penser à c'est ce que je suis en train de dire, voilà. Et c'est ce que je pense qu'on pourrait tout à fait changer un peu les choses autrement. Cette start-up justement est partie du principe que comme il y a les téléphones portables, grâce à ça on peut justement se fournir d'électricité, racheter sa carte, en plus d'avoir des lampadaires pour éclairer les lieux. Je suis sûre que bientôt ils permettront qu'on creuse des puits grâce à leur système aussi. C'est possible. Voilà. Et tout ça, c'est fait dans la région, dans votre région. Encore un grand bravo à cette start-up qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Merci Nathalie. Belle technologie, belle initiative.